Vaincre les Mambas du Mozambique, tel est l'objectif des Lions indomptables du Cameroun ce soir, ici, au stade d'Agadir. Les Lions indomptables qui espèrent aussi terminer leader de cette poule F, affrontent donc ces Mambas sur cette magnifique pelouse. Et nous, on vient déjà ce matin pour planter les corps de la rencontre. Yvan, bonjour, c'est une rencontre qu'il ne faudra jamais et surtout pas prendre à la légère pour les Lions indomptables du Cameroun ce soir. Oui, bien sûr, c'est une rencontre qu'il faudra prendre avec le plus grand des sérieux. On a écouté hier l'entraîneur mozambicain et Renildo qui était en conférence de presse, qui ont clairement affiché leur ambition de gagner ce match-là. Et donc, on sait que c'est une équipe qui viendra motivée, qui va jouer sa carte à fond. Et côté Lions indomptables, même si mathématiquement on est déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition, il faudra rester professionnel. Il faudra jouer cette rencontre avec le même engouement, le même engagement qu'on a vu des garçons lors des deux premières sorties et essayer sur ce match-là de corriger les bévues, les choses qu'on a moins bien faites durant nos deux premiers matchs parce que demain on aura un adversaire qui ne va pas du tout nous faciliter la tâche. Oui, ce soir, effectivement, l'adversaire ne sera pas des plus faciles. Mais Yvan, j'aimerais qu'on reste sur cette rencontre-là, sur la configuration tactique qui devrait l'entourer côté indomptable du Cameroun. Alors, on a vu les deux premières rencontres où le Cameroun avait affiché des visages parfois doubles durant les différentes parties, parfois des lions hyper offensifs, d'autres fois parfois défensifs. Est-ce que ce soir, il faudrait effectivement sortir pour montrer qu'on est les lions et qu'on est le favori, ou alors mettre un peu de prudence pour ne pas se laisser prendre au piège de l'excès de suffisance? Je pense qu'il faudra essayer de trouver un juste milieu pour David Pagou et ses hommes, trouver un juste milieu entre tout ça, ne pas verser dans l'excès de confiance en se disant que on est favori et donc on va prendre de haut cette équipe-là. Ne pas non plus venir dans ce match petit bras en essayant de jouer avec la peur au ventre. C'est pourquoi je parle de trouver un juste milieu. Dans tous les cas, a priori, de ce qu'on a vu cette équipe, de cette équipe du Mozambique depuis le début de la compétition, c'est une équipe qui a une façon de jouer qui est claire, qui a un style qui est assumé, qui est très prudente dans ses rencontres. Et donc, on peut s'attendre ce soir à une équipe de Mozambique qui va nous laisser le ballon et qui va essayer de jouer médian, probablement médian bas ou médian haut, mais ce sera une équipe qui ne sera pas positionnée haut sur le terrain. Et je pense que David Pagou et ses hommes, j'espère qu'ils ont travaillé des situations de jeu où ils seront appelés à faire le jeu, puisque on est appelé à avoir une grosse possession dans ce match-là. Or, on sait que l'équipe du Cameroun, de ce qu'on a vu sur les deux premiers matchs, c'est une équipe qui a parfois du mal, lorsqu'on lui laisse le ballon, qui a du mal à faire le jeu. Or, je pense que ce soir, face au Mozambique, on sera probablement appelé à faire le jeu. Donc, j'espère qu'on va pouvoir trouver ce juste milieu entre ne pas verser dans l'excès de confiance et ne pas jouer petit bras non plus, mais surtout essayer de mettre dans le contenu des ingrédients qui nous permettraient de contourner ce bloc mozambicain qui va certainement être un bloc bas. Yvan, effectivement, on sait, hein, le Cameroun, d'habitude, sur ces dernières années, a souvent, très souvent d'ailleurs, eu des difficultés face à des équipes qui évoluent en bloc bas. Le Mozambique, tu l'as dit, jouera très certainement médian bas. Cette équipe, on sait qu'elle est aussi dangereuse sur les contre-attaques avec ses joueurs de couleur qui vont assez vite. Est-ce que côté camerounais, on doit se dire que, voilà, certes, ils seront en bas par rapport à nous, mais ce sera quoi la question? Voilà, la question, c'est de savoir quelle sera l'astuce côté camerounais pour pouvoir déstabiliser un bloc adverse qui sera bas sur le terrain. Le Mozambique est une équipe qui joue en contre à la récupération de la balle, qui essaie de se projeter rapidement en mettant beaucoup de vitesse dans la zone de déséquilibre et la zone de progression. Donc je pense que côté Cameroun, on doit essayer de leur imposer un pressing dès la perte de la balle. Et si le pressing ne marche pas dans les 5-6 secondes à venir, on doit pouvoir mettre de la vitesse dans le repli défensif pour essayer de recomposer rapidement notre bloc. Et à la récupération de la balle, il va forcément falloir se projeter rapidement avant que le bloc mozambicain ne se reconstitue. On aura de l'espace lorsqu'ils vont perdre le ballon. Donc je pense que dans les transitions offensives, on doit essayer de mettre le maximum de vitesse possible. Et si ça ne passe pas, on doit essayer d'être patient en mettant de la vitesse, de la percussion, en passant par les côtés, pourquoi pas par des centres. D'ailleurs, le système de jeu choisi par David Pagou depuis le début de cette compétition privilégie un jeu sur les côtés avec les centres pour finir dans le box. Donc voilà pour moi les quelques éléments qui pourraient nous amener à contourner ce bloc bas mozambicain ce soir.
Yvan, David Pagou hier n'a pas été suffisamment clair sur qui devrait remplacer ce soir sur le terrain Chama 2 qui est suspendu pour cause d'accumulation de cartons jaunes. Alors, toi, si il fallait te mettre dans la peau de David Pagou, quel serait le choix pour lequel tu devrais opter pour pallier cette absence-là de l'arrière droit des Lions indomptables du Cameroun ce soir? Ben, si j'étais dans la peau de David Pagou, on sait qu'il il ne se réunira pas forcément par rapport à son schéma tactique. Ouais. Donc on est parti pour une défense à 3 encore ce soir. Ouais. Étant donné la suspension de Junior Chama 2, on a vu Boyomo qui est rentré lors du précédent match. Je pense que c'est peut-être une indication de ce que ce soir, Boyomo, on connaît ses qualités. Il évolue en Liga du côté de l'Espagne. Donc ce genre de match-ci peut également être un bon match pour lui. Maintenant, côté piston, on a vu que sur le match face à la Côte d'Ivoire, Bassogok a été essayé à ce poste-là. Mais pour moi, ce serait improductif d'aller dans un match pareil en utilisant Bassogok en piston. Donc, je privilégierais plus la piste. Voilà, en plus à droite. Donc, je privilégierais plus la piste Tchemalone, qui a eu à jouer à ce poste de latéral lorsqu'il était du côté de l'Union Douala au Cameroun. Et donc, à mon avis. En latéral ou en piston? Bon, en latéral, mais Chamadou aussi, c'est un latéral à la base, mais dans le dispositif de Pagou, il évolue en piston. Et donc, on maintient pourtant le même système de défense à 3 avec Tchemalone en piston droit. Oui, si on va dans l'absolu que Pagou ne changera pas son système, si vous voulez mon avis clair, je pense qu'on devrait, à mon sens, revenir à un système beaucoup plus classique avec une défense à 4, mais connaissant Pagou, je ne suis pas très sûr qu'il décide de se dédire sur ce match-là. Et donc, si on part dans l'absolu qu'il apportera de la continuité sur le plan tactique, pour moi, les choix qu'il devrait faire pour pallier à l'absence de Junior Chamadou. Un autre choix que devrait faire notre ami David Pagou ce soir, parce qu'il faut le dire, ami internaute, on n'a pas encore le 11 entrant, on est encore à matinée de match. Un autre choix, Yvan, c'est au niveau de la pointe de l'attaque. On a vu première rencontre avec Karl Etaeyong, il a eu un but. On a vu deuxième rencontre avec le jeune Christian Kofan. D'ailleurs, David Pagou s'est exprimé sur son sujet, à son sujet, hier en conférence de presse d'avant-match. Vraiment, à vie tranchée, tu lancerais qui? Lequel des deux? Ou alors les deux, peut-être, pourquoi pas? Quel serait ton choix pour ce match qui arrive ce soir déjà face à l'équipe du Mozambique? C'est difficile de le dire parce que dans un match où on est appelé à jouer face à une équipe qui joue bloc bas, ça veut dire que l'attaquant pour toucher des ballons, il va falloir beaucoup dézonner. En même temps, il va falloir aller au combat parce qu'on aura une équipe qui va jouer compact avec des lignes resserrées. Et donc, en termes de densité, ça va être important. Maintenant, je pense que Etaeyong, à mon sens, a beaucoup plus de qualité pour pouvoir jouer dans une défense compacte parce qu'il est beaucoup plus bagarreur, il est beaucoup plus besogneux au niveau des efforts et il est capable, de par son profil, de fatiguer un petit peu la défense. Maintenant, si on étudie la logique de David Pagou, sur le dernier match, je pensais d'ailleurs qu'il allait opérer le choix de la continuité avec Etaeyong, mais le fait qu'il ait choisi de démarrer avec Kofan comme titulaire, à mon sens, c'est une indication de ce que dans son esprit, Kofan est le choix numéro 1 en tant que numéro 9. Donc je pense que sur ce match-là, on partira probablement avec Kofan comme titulaire, mais de mon sens, avec le profil de l'adversaire qu'on a affronté ce soir-là, pour moi, je pense que Etaeyong, à mon avis, a les qualités requises pour pouvoir jouer face à une équipe pareille et peut-être espérer faire entrer Kofan en seconde période où Etaeyong aura peut-être fatigué un petit peu la défense et Kofan pourra profiter des espaces. Yvan, sortons peut-être avec un autre joueur, c'est Bryan Mbeumo. On l'a vu à l'issue de la conférence de presse, à la veille du match contre la Côte d'Ivoire, dire que voilà, il se sent désormais investi du statut de leader de cette équipe-là et qu'il a envie de tirer l'équipe vers le haut. D'ailleurs, c'est à ce titre-là qu'il a aussi pris le numéro 10 pour, n'est-ce pas, donner une indication, même d'un point de vue visuel, de ce qu'il aimerait désormais devenir pour cette équipe du Cameroun. Il a été décisif sur le premier match face à l'équipe du Gabon en délivrant la passe décisive à Etaeyong qui a inscrit le but. Là, sur le deuxième match contre la Côte d'Ivoire, on a envie de dire qu'il a été un peu mi-figue, mi-raisin, mais beaucoup entreprenant dans le jeu défensif aussi, parce qu'il a beaucoup aidé défensivement, offensivement aussi. Il a été parfois présent. Est-ce que demain, ce n'est pas l'occasion pour lui de définitivement montrer que oui, il est le leader offensif que l'on attend côté camerounais?
Je pense que c'est un bon match pour lui. Au niveau de l'implication, au niveau de la détermination, on sent que c'est un garçon qui a envie de bien faire les choses. Maintenant, par rapport à son statut, par rapport à son niveau, c'est la star attendue de cette équipe du Cameroun dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais on a l'impression que pour l'instant, il lui manque un certain déclic. Sur le match face à la Côte d'Ivoire, sur cette ultime action en fin de match où Odilon Kosonou tacle, il aurait peut-être pu inscrire le but victorieux du Cameroun sur cette action-là et aurait peut-être été un déclic sur le plan psychologique pour lui. Face au Mozambique, il va davantage assumer son statut de leader technique de cette équipe-là et qu'il va pouvoir enfin avoir ce déclic-là qui nous permettra d'avoir le grand brin de mots qu'on a l'habitude de voir du côté de United. Amis internautes, la rencontre, c'est dans quelques heures, lorsqu'il sera exactement 20 h au Cameroun et ici même au Maroc où nous sommes. Nous, on est en matinée de match, on est venu vous faire voir ces belles images de cette pelouse du stade d'Agadir. Les différents agents d'entretien et autres de la régie sont actuellement à pied d'œuvre pour pouvoir offrir au monde entier le meilleur visage, la meilleure image de ce terrain, de cette pelouse, de cette rencontre-là qui sera suivie par des millions de téléspectateurs. Yvan, on se dit à ce soir, certainement peut-être pour l'avant-match, pour décrypter le 11 entrant que nous aura livré notre ami David Pagou. Ouais, on va donner rendez-vous à nos millions d'internautes dans une poignée d'heures tout à l'heure. On peut quand même noter Alain Denis pour dire un mot sur la pelouse qu'elle est dans un très très bon état et honnêtement, je profite de cette occasion pour tirer un coup de chapeau au pays organisateur qui fait vraiment un travail formidable pour maintenir cette pelouse dans un état de vitalité optimale. Rendez-vous donc ce soir, amis internautes, pour la rencontre Cameroun-Mozambique comptant pour la 3e et dernière journée de la phase de groupe. On est là bien entendu dans la poule F. À ce soir.